Les éco-gestes. Un geste pour votre consommation, un geste pour la planète. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'Yvette pour voir comment faire des économies sur le chauffage collectif. Les éco-gestes sont des petites actions du quotidien qui nous permettent de réaliser des économies d'argent et d'énergie tout en réduisant notre empreinte écologique. Des bonnes habitudes à prendre. Ces éco-gestes ne sont pas compliqués à mettre en place, mais mis bout à bout peuvent nous permettre de faire des économies et un bon geste pour la planète. Bonjour Yvette. Bonjour Nabil. Alors merci de m'accueillir chez toi. Là, l'idée avec toi, c'est que l'on puisse parler aujourd'hui du chauffage collectif et de ce qu'on peut faire pour faire des économies d'énergie sur ce poste de consommation très important. Le chauffage, dans les consommations d'énergie des Français, en moyenne, c'est les 2/3 de leur consommation d'énergie sur toute l'année. Donc là, c'est quelque chose qui est énorme et évidemment, quand on veut parler d'économie pour ses propres factures, on ne peut pas passer à côté du sujet du chauffage. Alors la première chose à rappeler pour le chauffage, dans le logement, on met la température à 19 degrés. Pour les économies d'énergie, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une température qui est inscrite dans la loi. C'est la température de consigne vient de la loi. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais dans certaines pièces, on n'a pas besoin des 19 degrés, notamment dans la cuisine, où il y a un réfrigérateur, ça ne nécessite pas que l'on chauffe la cuisine à 19 degrés. On peut baisser un petit peu ce thermostat. Quand on fait une baisse de 1 degré de température sur son chauffage, c'est 7% d'économie d'énergie sur le chauffage. C'est que si le radiateur ne fonctionne pas, ou qu'il est juste à une température assez tiède, ça veut dire que la température demandée, les 19 degrés par exemple, elle a été atteinte dans la pièce. Et donc il n'a pas besoin de continuer à chauffer à fond pour la maintenir, tout simplement. On évite de mettre des vêtements, des serviettes dessus, même si on sait que ça peut les faire sécher plus vite. Et on évite autant que possible, quand on a l'espace, de mettre des meubles devant. On lui laisse la place pour dégager la chaleur correctement. Il arrive que certains locataires s'équipent de radiateurs d'appoint, précisément parce qu'ils pensent que le radiateur reste froid, qu'il ne fonctionne pas. Et donc ils se disent, je vais mieux contrôler mes consommations d'énergie, puisque le radiateur d'appoint, je le branche, je le débranche. Mauvaise idée. Très simple. Et quand ils vont prendre un radiateur d'appoint, ils vont aggraver très fortement leur facture d'électricité, et ça consomme beaucoup, ces appareils-là. Et en plus de ça, ils vont continuer à payer les charges collectives du chauffage collectif. Alors, je t'ai expliqué qu'on avait donc ces grilles de ventilation qui fonctionnent dans le logement. Même si elles existent et qu'elles font leur travail, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à aérer le logement tous les jours en ouvrant les fenêtres. Pendant 5 minutes, on ouvre les fenêtres, si possible avec de l'air traversant, donc on en ouvre plusieurs, et on laisse l'appartement respirer. Alors évidemment, quand tu ouvres, tu coupes le chauffage. Oui. Toujours. Et donc cette fois, c'est à 0 qu'on met le radiateur. Merci Yvette. Les éco-gestes. Un geste pour votre consommation, un geste pour la planète. Retrouvez toutes nos astuces dans votre espace locataire en ligne.